On a vu dans des vidéos précédentes qu'il y a souvent plusieurs forces qui sont exercées sur un objet. Et on peut calculer à la suite la force résultante. On a également parlé de la deuxième loi de Newton qui nous permet de déduire cette force résultante à partir de la masse et de l'accélération. Mais parfois, il pourrait être utile d'essayer de comprendre sont placées où ces forces-là sur un objet. Et c'est là qu'on va utiliser un outil qui s'appelle le diagramme de corps libre. Donc là, on a une représentation un peu simpliste de c'est quoi un diagramme de corps libre avec les différentes forces en action. Mais on va comprendre un peu mieux c'est quoi avec un exemple plus concret. Donc, un diagramme de corps libre, c'est la représentation graphique de toutes les forces qui s'exercent sur un objet. Et là, quand on parle de corps libre, c'est qu'on va vraiment juste s'intéresser à un objet en question sans tenir compte de tout son environnement. Donc, on va voir un exemple ici d'un diagramme de corps libre. Donc, on a une situation d'une personne dans un véhicule qui subit une accélération vers la droite et qu'on représente les différentes forces sur la personne, qu'on va représenter par un point. Donc, je vais essayer de vous expliquer les différentes étapes pour arriver à ce croquis-là. Donc, la première étape, c'est de représenter l'objet par un point. Donc, la personne, ça va être notre objet en question, qui est un point ici. La deuxième étape, c'est de choisir et de tracer le système d'axes de référence. Donc, l'axe de référence, c'est XY généralement. Pourquoi qu'on dit de le choisir? C'est parce que normalement, hein, l'axe des X est horizontal et l'axe des Y est vertical. Mais quand on va arriver à des situations où le plan est incliné, ben, nos axes de référence vont aussi s'incliner. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours de cette façon-là. Fait qu'il faudra toujours les tracer. Ensuite, ben, on va représenter toutes les forces qui s'exercent sur l'objet. Donc là, ici, on a la force gravitationnelle. On a ce qu'on va appeler plus tard la force normale, donc la force du banc sur la personne. Et on a la force de la poussée de la voiture qui est vers la droite. Ensuite, ben, on va représenter la plupart du temps les forces en composantes, donc en X et Y. Donc, quand nos forces ne sont pas complètement verticales ou horizontales par rapport à nos axes de référence, ben, on va vouloir les tracer, les composantes. Et à la fin, on va pouvoir déduire la force résultante. La dernière étape, c'est vraiment la seule qui est souvent faite à part. En fait, c'est celle qu'on va calculer. Mais on peut quand même le représenter. Comme ici, les deux forces en Y, ben, ils vont s'annuler. Donc, ça veut dire qu'on a juste une force en X qui va être notre force résultante, donc vers la droite, dans mon exemple ici.